Nous avons avec nous sur ce plateau coach Vincent Kadjo, marketeur banquier, un influenceur incontestable quand il s'agit des questions professionnelles. Coach Vincent, bienvenue sur le plateau de La Vie Autrement. Merci Lola. Moi, j'ai beaucoup ri aussi à la fin de la fiction, avec toutes les scènes qu'on a vues. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, j'ai reconnu beaucoup de scènes de mon expérience professionnelle et de mon passé, des personnages qui ont marqué ma vie professionnelle. Et vous? Oui, effectivement, la fiction était à point nommé parce qu'on a reconnu beaucoup de choses, beaucoup de comportements qu'on retrouve en entreprise. Apprécier le travail de quelqu'un et puis ensuite se faire passer pour celui qui est à la base de ce travail. Voler les idées. Voler les idées, etc. Donc vraiment, c'est des choses qu'on rencontre, c'est des choses qu'on voit vraiment, qu'on vit tous les jours dans toutes les entreprises. Et il y a des choses à faire. Et surtout, moi, je me pose la question, d'où nous vient en fait tous ces conflits qu'on va trouver dans nos entreprises? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, moi je pense qu'il y a une explication, c'est les bases. La base? C'est la base, je veux dire, c'est depuis l'enfance. Voilà, et c'est dans l'enfance que tout se crée. Déjà, quand tu es dans l'enfance, et dans mon famille, mon maman a fait 14 enfants. Wow. Donc 10 garçons, 4 filles. Garde à toi, il ne faut pas nous provoquer. Et quand c'est une famille unique et soudée, tu vois, on a le sens du partage. Ces genres de comportement dans l'entreprise, nous, on ne peut pas avoir ça. Et au contraire, je me dis que quand vous êtes enfant et puis on vous sert à manger dans le même plat, vous mettez la main dedans, il y a l'affection déjà qui naît. Et il y a l'amour qui naît dans la nourriture, dans les plats, vous voyez. Et donc quand vous grandissez, vous avez le sens de garder l'amour ensemble. Donc, mais quand on vous sert différemment, hein? C'est eux qui font pas la bonne entreprise. Voilà, on les a mis toujours différents. C'est-à-dire que quand maman sert à manger, on garde pour toi, pas ici. Donc quand tu grandis avec ces comportements-là. Ça te suit. Voilà. En fait. Donc quand tu es dans ton entreprise, que quelqu'un vient vers toi, déjà ça te gêne. Tu n'as pas eu l'habitude de ça. Tu n'as pas cette chaleur, cet amour-là en toi. Donc ça fait que tu crées tout pour qu'on les capte de toi. Oh, moi comme ça, là, regarde, tout à l'heure, là, si je gagne un peu, je vais partager avec tout le monde. Parce que ça, c'est vrai. Mon maman ne m'a pas appris ça. On nous supporte même. Le nom de Boukari. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui agit beaucoup sur nous, dans les entreprises. Et il y a des personnes aussi, même quand tu fais tout ça dans la famille, mais ils sont là quand même. C'est-à-dire c'est le mauvais grain de la famille. Lui là, tout ce qui est mauvais, il a pris ça. Donc c'est lui qui va toujours avec, même quand il est dans une société, il cesse à briser tout le monde. Oui, il y a des profils comme ça, hein, voilà. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans des environnements sains, mais ils arrivent quand même à créer des problèmes, un peu comme des brebis galeuses qui gâchent l'atmosphère au travail. La famille ne comprend pas. Il y a plusieurs raisons au-delà de ce que Boukari a pu relever. Il y a aussi, aujourd'hui, on commence à rentrer dans un monde un peu assez individualiste et puis assez compétitif. Avant, on était vraiment, on travaillait ensemble, on faisait chacun le travail de l'autre, etc. Mais aujourd'hui, avec les mécanismes de notation où chacun est évalué, chacun a un bonus qui dépend de sa performance individuelle, aujourd'hui, ça crée de nombreuses tensions dans les entreprises. Parce que tout le monde veut la promotion, tout le monde veut évoluer. Mais bizarrement, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on se dit ma progression va dépendre de l'autre? Si moi, je veux avancer, je dois abaisser l'autre. Pourquoi est-ce que les gens réfléchissent comme ça? En fait, je veux prendre la parole sur ce point pour dire qu'en fait, j'ai utilisé un gros mot, on parle de paradigme. Mais en fait, il y a... C'est pas le paradigme, mais le paradigme, tu vois, c'est... Paradigme. Ok, donc on peut expliquer justement. Oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une façon de concevoir le monde. Il y a des gens qui pensent que nous vivons dans un monde de rareté, où les choses sont rares, où il n'y a pas assez de place pour tout le monde, où c'est la compétition, où si moi j'ai quelque chose, c'est parce que je l'ai pris à quelqu'un. Et puis il y a d'autres personnes qui voient le monde comme étant un monde d'abondance, où en fait il y en a beaucoup. Il y a la place pour tout le monde, chacun peut commencer à progresser, etc. etc. Mais lorsqu'on est dans des entreprises où les gens croient que pour avoir quelque chose, il faut qu'on enlève quelque chose à quelqu'un d'autre, ça crée ces atmosphères de tension qui deviennent insoutenables à long terme. Et moi, je pense que c'est peut-être aussi lié au fait que l'individu a peut-être des complexes. Hein. Moi, je dis, il y a des complexes qui nous amènent à nous comporter d'une certaine manière. On a nos propres problèmes et on déverse sur le reste de l'entreprise. Le nombre de personnes comme ça est juste incroyable. Boukari, tu en connais? Moi, je laisse toujours aussi ma philosophie de dire que c'est depuis les bases. Une fois qu'on vous a écarté, ça commence toujours. Regarde par exemple, je vous donne un exemple que peut-être vous va trouver banal. Regarde, quand nous on est dans la famille, je vous ai dit qu'on est 14. Oui. Je pouvais même porter
l'habit de mon frère. Sans problème. Quand ça le flotte, il me donne. Mais quand c'est une famille où on met chacun dans son coin, c'est sans gêner même de porter l'habit de son frère, parce que les autres auront vu ça sur son frère. Quand c'est comme ça crée problème. Ça crée, même encore dans nos familles comme ça, je peux même faire ton travail sans même rien penser. Mais quand l'autre, il a été éduqué uniquement, lui seul, seulement dans son coin, il ne se voit pas en train de travailler pour toi, ce n'est pas possible. Et ce qui arrive, j'ai regardé des films comme ça, où le monsieur, dès que tu viens lui présenter ton projet, quand il sent que c'est bon, allez, il court. Il va tout faire pour te piquer ça et aller montrer au patron pour dire que c'est lui. Et ce qui se passe, c'est qu'on multiplie les frustrations. Voilà. Celui qui avait le projet au départ se sentira frustré, ainsi de suite. Et il va peut-être se venger. La guerre va commencer. Donc tout ce qu'on va voir, tous ces conflits qu'on va voir, c'est peut-être aussi, on va dire, la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a notre éducation, il y a beaucoup de choses et nous allons le découvrir avec l'investigation.